Eh bien bonjour, bienvenue sur la rubrique auto. Donc aujourd'hui tu nous as ramené ta M4 que tu vas nous présenter du coup. Du coup c'est une M4 F83 de 2015, donc une phase 1, 431 chevaux. C'est pas une compétition. Donc après là actuellement elle est en stage 3 soft, on va dire. Parce que du coup j'ai full tube, des kata, charge pipe, j'ai des turbo hybrides, des TTE 740. Puis après j'ai renfort de poulie parce que c'est la maladie sur celle-ci, quand on commence à mettre du boost, si on fait pas le renfort de poulie il pète. Ok d'accord, ça donc, supporte pas la puissance. Sur les 431 il faut le faire ou sinon après ça merde partout. Donc là on est sur 600 chevaux et 750 Nm. Ouais, ça, il y a autant de couple de chevaux, donc il y a de quoi répondre, je pense. Et du coup, toi, tu l'as depuis quand, ça là? Tu l'as acheté quand? Je l'ai depuis 1 an et demi. Ok. Oui, je l'ai acheté en septembre 2023. Donc je l'avais acheté, elle avait 69 000 km et je l'avais acheté 43 000 €. Ok. Donc bon, c'est pas mal. Moi, je l'ai fait importer, elle vient de Suède, celle-ci. Ok, d'accord. Parce que du coup en France avec les kilomètres qu'elle avait et dans la config je l'aurais pu payer autour des 55. Ouais, ok. Donc bon j'ai économisé 10 000 € quand même. Oui, souvent les imports sont moins chers. Effectivement. Donc du coup je vois que tu as une couleur quand même plutôt on va dire, attirante. Ça attire l'œil quand même cette couleur. Je fais un petit covering en dessous, elle est grise et du coup je fais quand même violet sur toute la voiture. Donc il rend pas mal, il est pailleté. Il ressort bien, il y a des reflets vieux roses au soleil. Suivant comment on regarde, donc, avec la lumière, c'est vrai que franchement il est sympa. Ça ressort pas mal. Oui, c'est vrai que d'ailleurs sur ton Insta, on voit l'évolution d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, du avant et du après du coup. Donc ouais, c'est vrai que. En plus oui, je trouve que ça ressort bien aussi cette couleur, parce qu'avec déjà on le verra après sur un autre angle, mais avec les jantes dorées et l'intérieur blanc, je trouve que le mélange du blanc et du violet, je trouve que c'est une couleur qui ressort quand même. Ensemble. Je cherchais quelque chose qu'on ne voyait pas en fait surtout. Déjà intérieur blanc, vous n'en voit pas beaucoup je trouve. Et surtout je cherchais une config où tu te dis pas j'ai vu la même là-bas. Oui, tout à fait. Oui, tu vas avoir ton modèle unique. Je t'ai vu, c'est toi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas j'ai vu la même que toi là-bas. C'était surtout ça. Bon, malgré que depuis que j'ai fait mon covering, il y a énormément de voitures qui sont sorties en violette, pour le coup. C'est vrai qu'on en voit un peu. Ça, je l'ai vu, c'était surtout une tendance où ça partait sur le rose ou le bleu. Et j'ai fait mon covering. Mais en fait, du coup, je pense qu'on a tous eu la même idée au même moment. Et il y a énormément de voitures sur les réseaux qui sont sorties en violette. Ah oui, non mais ça se voit. Que ce soit des M2 ou des M4, il y en a énormément qui sont sortis en violette. Là, ça part sur le rouge beaucoup. Et mais bon, c'est quand même une couleur sympa. Un peu des tendances un peu suivant. C'est par période. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. C'est tendance un peu par période. Du coup, tu as les éléments en carbone devant, c'est du. Ouais, du coup, calandre en carbone. De chez BM, tout ce que j'ai mis sur la voiture, c'est que du carbone de chez BM. Ok, d'accord. C'est à part le béquet que j'ai acheté en Angleterre, parce que du coup en France ils en font pas pour les M4 cabriolet, parce que du coup c'est une F83 en cab, vu qu'il y a le troisième feu stop au milieu sur la malle, donc du coup on ira voir après. Du coup ils en font pas, même chez BM ils en font pas du tout, donc lui je l'ai commandé en Angleterre. Mais sinon tout le reste, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est que chez BM. Ok, d'accord. Donc t'as les calandres là, t'as les petits arcs en bas aussi pareil. Et après t'as les coques de rétro, t'as le diffuseur qui est derrière. Et après c'est surtout à l'intérieur aussi où tu vas avoir pas mal de carbone. Ouais, effectivement. Et du coup toi, qu'est-ce qui t'a amené à prendre, on va dire, un cabriolet? C'est vrai qu'on en voit quand même pas mal en type berline. Je cherchais quelque chose qu'on voit pas en fait. C'était surtout ça. Le tout, c'est un truc que tu vois pas. Et surtout le truc aussi, c'est que moi, c'était soit je prenais un cabriolet, soit je prenais un taux-ouvrant sur la M4. Ok, d'accord. Et tout bête, ce qui a fait me décider, c'est que j'aime pas comment le taux-ouvrant s'ouvre sur la M4. D'accord, ok. Avant, j'ai eu, du coup, tu peux pas le comparer, mais juste avant, j'avais une 7 GTI. Ok. Juste avant aussi, j'avais un CLA, et du coup, le taux-ouvrant, il s'ouvrait, mais c'était au-dessus de la voiture. Oui. Alors que sur les BM, ça rentre dans la voiture. Ah oui, ok, d'accord. Dans le toit. Et ça, j'aime pas. Ok. Du coup, ça a fait que je me suis dit, bon, je vais prendre un cab. L'été, c'est encore mieux qu'un taux-ouvrant. Et encore une fois, t'en vois pas. C'était surtout trouver le truc où un peu atypique, où bon, ok, des M4, t'en vois tous les jours.
Mais un cabriolet, t'en vois pratiquement pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et puis dans la config KL, oui, c'est sûr, t'en vois pas tous les jours. Hein. Ouais. En violet, je crois que c'est la première que je vois. Parce que souvent, elles sont noires, blancs, c'est des couleurs, on va dire, assez. En dessous, elle est grise. Hein. Ouais, oui. Donc c'est gris, noir, blanc. Après, t'en as un peu qui sortent du lot bleu, rouge, jaune. Ouais. Mais après, sinon, principalement, c'est noir, blanc, gris, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis bon, là, c'est vrai que cette gamme, la M4, c'est vrai que on va dire, ça a succédé un peu à la M3, ouais. Du coup. La E92 qui était en coupé, et du coup, ils ont sorti la M4 pour remplacer la E92 en coupé. Et après, ils ont sorti la M1380 pour faire la E90, enfin, pour succéder à la E90, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que. Puis bon, c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal, pour ceux qui suivent un peu, on va dire, le monde du sport auto aussi, parce que la M4 a été, on l'a retrouvée dans pas mal de sports auto, notamment hein, en endurance ou dans des gros championnats. Ouais. Du coup, voilà cette partie, on va dire latérale. Ouais. Donc voilà, on retrouve les jantes dorées dont on parlait tout à l'heure. Ouais, du coup, les jantes, c'est des JR. J'ai pas le modèle parce que du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, je les ai achetées en urgence. Oui, effectivement. Parce que du coup, je m'étais fait immobiliser la voiture parce que j'avais des jantes trop grandes. J'avais des jantes en 20 et la voiture n'est pas homologuée avec. Donc le policier m'a immobilisé la voiture pour ça. Donc je les ai achetées en 24 heures, je les ai trouvées, je les ai achetées direct comme ça. Ouais. Donc le modèle, je l'ai plus en tête. C'est pas trop le choix. Mais et encore, oui, tu as eu la chance de pouvoir les retrouver. Ça revient en doré aussi. Ça revient exactement sur la même teinte que j'avais pour le coup. C'est ça. Avant, parce que du coup, avant, j'avais des jantes d'M4 TS. Elles étaient dorées pareil. Et du coup, en soi, ça change pas ma config. Oui. Donc, moi, ça me va. Et puis elles sont à peu près dans les mêmes traits. Elles ont à peu près la même forme. Elles sont juste plus fines. Ok. Et honnêtement, je les trouve même mieux que mes anciennes. Comme quoi, des fois. Du coup, en fait, ça change absolument rien à ce que j'avais sur la voiture. Ok. Ouais, ça reste pareil. Ouais. Du coup, oui, après, voilà, donc là, ce qu'on disait, oui, les jantes sont, encore une fois, ça revient à dire avec ce que tu disais tout à l'heure, du coup, le fait d'avoir, on va dire, quelque chose d'unique, en fait. Quelque chose que tu... Et même encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure pour la couleur violette, ces derniers temps, on en voit énormément mettre des jantes gold sur leur voiture. Mais encore une fois, ça revenait à faire un truc qu'on voyait pas. Enfin, je suis pas le premier à avoir mis des jantes gold. Oui, tout à fait. Mais tout à fait, on va dire que dans la config dans laquelle elle est, c'est on voit pas. Ouais. C'est surtout ça en fait. Chercher quelque chose d'unique, je me répète, mais c'était surtout ça le but. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, donc là, c'est bien parce qu'on se rend mieux compte de la coupe, notamment, voilà, comme on disait tout à l'heure, le béquet arrière. Du coup, tu nous parlais tout à l'heure, on vous le montrera plus en détail tout à l'heure. On le montrera plus en détail. Donc du coup, oui, c'est pareil. Donc du coup, les coques rétro, c'est pareil. Ouais, on vous affichera des plans voilà, là-dessus pour vous rendre mieux compte. C'est vrai que là, vous ne vous rendez pas forcément compte. Du coup, oui, c'est pareil. Alors là, on voit, c'est pareil, on verra mieux en détail, encore une fois tout à l'heure, l'intérieur blanc. Donc j'espère qu'on le perçoit assez bien. Donc du coup, oui, pareil, un intérieur blanc, comme on disait tout à l'heure, qui revient bien. Et du coup, c'est à tes goûts aussi, du coup. Ouais, en fait... Un intérieur noir, j'aurais pas aimé, honnêtement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fait assez. Ça fait trop sombre, ouais. En fait, ça. C'est tout bête, mais moi j'ai l'impression d'être plus oppressé qu'un intérieur foncé. Ok. Ça fait plus renfermé, plus. Ça donne plus de clarté, on va dire là. Là, t'as l'impression que c'est plus grand, alors que ça fait la même taille. Hein. Mais on a juste l'impression que vu que c'est clair et que. Oui, je vois ce que tu veux dire. On a plus d'espace. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc du coup, ouais, c'est bien pour l'été, pour se promener un peu. Du coup, ça me chauffe moins que le cuir noir aussi. Ah ouais, accessoirement. Du coup, ça reflète moins ça prend moins la chaleur. Ah, ça prend moins la chaleur, oui, effectivement. Malgré que c'est comme du cuir, mais ça prend quand même moins la chaleur que du cuir noir. Ouais, ça va être un peu plus agréable, on va dire, l'été notamment, je pense. Ouais. Avec des fortes chaleurs. L'été, quand ça prend le soleil, puis après tu décapotes la voiture, le ci, le ça, je pense qu'avec le cuir noir, je serais mort 1000 fois. Là, non, ça va. Vrai. Avoir connu le cuir aussi, je sais ce que c'est. Bon, du coup, voilà. On est revenu sur cette face arrière, du coup. Avec ton béquet, du coup, tu nous parlais tout à l'heure. Béquet en carbone. Comme j'ai dit, c'est pas en origine de chez BM. Parce que du coup, vu qu'il y a le troisième feu stop ici, parce que sur les coupés, du coup, c'est dans la lunette arrière. Oui, mais sauf que vu que quand tu enlèves la capote, t'as plus de feu, du coup, dans la lunette. Du coup, ils l'ont mis là. Et chez BM, ils n'en ont pas sorti d'origine pour les M4 F83. Donc celui-ci, je l'ai commandé en Angleterre.
je crois qu'il m'a coûté 220, je crois, avec les frais de douane, etc. Okay. Donc en soi, c'est pas cher. Non, ça va. Diffuseur en carbone d'origine Mperf. Et ce que j'ai fait, pour ceux qui vont peut-être mieux s'en rendre compte, c'est les phares arrière. J'ai mis les phares arrière de la phase 2 en fait. Ok, d'accord. Parce que du coup, ceux de la phase 1, je les trouve horribles. C'est c'est des feux halogènes tout dégueu. De toute façon, on affichera une image, gros bien truc évidemment. orange là pour le clignotant. Ah oui, ok, Et, ouais, je vois. du coup, j'ai mis les feux de la phase 2 en blackline, donc ils sont déjà un peu teintés d'origine. Donc c'est pour ça qu'ils paraissent plus foncés. Je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra, mais du coup ils sont plus foncés que ceux d'origine. Ok. Oui, puis t'as une d'échappement, comme on disait tout à l'heure. Ouais, bah du coup ça, c'était une ligne maison qui était déjà sur la voiture quand je l'ai acheté. Okay. Donc là t'as un full tube, clairement. Comme ça au moins. Voilà, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est ça. D'aller chercher plus loin, t'as un full tube. T'as mis, alors c'est les Casadiop que je vois là, teintés du coup. Ouais, ça aussi il les a déjà teintés. Ok. Et ça, soit je vais refaire le film parce qu'il commence un peu à se barrer, j'ai l'impression. Soit je vais carrément les supprimer et mettre des caches. Caches. Ouais, ok. Ouais, tout à fait. Soit l'autre, je verrai. Ça rajoute quelque chose, je trouve que c'est pas trop mal. Ça ressort, on va dire, avec les éléments de ta voiture que t'as. Ouais. Notamment, je pense au béquet, voilà. La lunette arrière, tout ce que tu as dessus, je trouve que ça ressort. Donc c'est vrai que c'est sympathique. Ouais. Bon, du coup, c'est vrai je t'ai pas posé la question tout à l'heure, j'y reviens. Du coup, ouais, c'est quoi la voiture que tu utilises le week-end principalement? Ah non, c'est ma voiture tous les jours. Non, tous les jours. Ok. Ouais, c'est ma voiture tous les jours. C'est vrai qu'on a un peu de tout, donc du coup, sur la chaîne, c'est vrai que... Ok. Non, ouais, c'est ma voiture tous les jours. Tu te fais plaisir tous les jours. Ouais, c'est ça, je vais faire les courses avec, je vais partir en vacances avec. Bon, t'as raison, t'en profites, crever. Tout l'été, je pense, notamment. Je pars de ce principe-là, il faut profiter de ce qu'on peut encore. Du coup, on parlera tout à l'heure, mais moi, si j'ai ça, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Ah, d'accord. J'ai eu une certaine expérience qui fait que maintenant, si je peux, je fais et je vis tout ce que je peux vivre. Okay. Le reste, je m'en fous. Même si on me dit, ouais, mais dans 20 ans, on n'y est pas encore, c'est pas grave. C'est demain surtout. C'est ça. Ah oui. Il y avait une phrase qui disait on ne sait pas quoi il fait demain, donc c'est ça, faut vivre au jour le jour et c'est pour ça profiter un maximum. Je peux me le permettre, donc je le fais. Oui, tout à fait. Mais demain, si j'ai besoin de sous, je la revendrai. Je ne me priverai pas. Oui, tout à fait. Mais du coup, pour le moment, vu que je peux me permettre de faire ça, je le fais. T'as vraiment raison. Hein. Faut profiter. Hein. Puis c'est souvent le cas, on a eu souvent le cas sur la chaîne notamment. Il y a des gens qui n'étaient pas prévus en fait, d'acheter une voiture souvent et en fait qui sont arrivés quelque chose dans leur vie ou que même ils aient pu on va dire, avoir une rentrée d'argent, quelque chose comme ça qui a pu leur faire on va dire, profiter de ça. Et je trouve ça c'est bien parce qu'au final tu te fais plaisir et bon après peut-être toujours se faire plaisir dans la vie donc autant en profiter tant qu'on peut et voilà. Hein. Bon, on n'a qu'une vie hein, donc quand on peut il faut se faire plaisir. C'est ça. Faut pas se priver parce que du coup après c'est en se privant qu'on a des regrets. Partie intérieure. Ouais, c'est vrai que l'intérieur, oui, avec tout ce comme on dit tout à l'heure, le blanc. On voit la nuance entre le bas et le haut. Et cette partie blanche, je trouve que ça lui va bien. Franchement, ça lui va bien. Donc le petit M-Performance que tu as en bas. Ouais, du coup, side de porte M-Perf en carbone que j'ai rajouté. Là, dans les portes, tu as le carbone que j'ai rajouté ici aussi. Ok. Sur le volant, c'était déjà, du coup, volant en Alcantara avec le milieu en carbone, pareil. Mais bon, du coup, là, le volant, il va pas tarder à virer. J'attends de le recevoir. Après, du coup, tu as sur toute la console centrale, tu as le pack carbone. Du coup, tu as du carbone là, au milieu. Tu as au niveau du pommeau de vitesse, tu en as. Le frein main aussi, tu as du coup carbone Alcantara avec les surpiqueurs M-Perf. Oui. Donc voilà, c'est déjà pas mal au niveau carbone, je crois qu'on peut pas faire plus de toute façon. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, chez déjà, BM, j'ai regardé et à part si tu fais du sur-mesure après, je crois que niveau carbone, tu peux pas faire mieux. Okay. Il y a vraiment tout le carbone de chez BM, normalement. Oui, c'est déjà bien quand même. Oui, bon, et puis ça coûte un billet. J'imagine aussi, oui, ça va avec forcément. En général, quand tu prends tout ce qui est les éléments notamment, non, c'est assez sympa, ouais. Et du coup, elle était grise comme ça avant, comme on peut. Ouais, effectivement, on le voit sur les montres. Ouais, mais ça fait. Après, c'est pas trop choquant, tu vois, en soi quand tu la portes. Ça fait plus une couleur un peu sombre, donc en fait, c'est pas ce qui
ce qui est choquant. Mais ouais, j'imagine que tu dois être pas trop mal quand même quand tu roules là-dedans. Ouais, les sièges, ils T'as un sont... peu de confort quand même, quoi. Franchement, les sièges, sur toutes les voitures que j'ai eues, c'est les plus confortables que j'ai eues. Ok, bon, c'est bien. Comme ça, t'as le confort et la malgré sportivité, quoi, en fait. Malgré les ressorts courts. Okay. Et les ressorts courts, à part quand tu vas prendre du pavé ou que tu vas prendre des dodanes, Okay. En soi, si tu prends pas de dodane, pas de pavé, ça pose pas de problème. Bon, voilà. Comme on dit très souvent sur les vidéos, le cœur de la bête. Ouais. Du coup, t'as cette partie-là, c'est d'origine sur toutes les M4 et M3 et les M2 compètes. T'as la barre anti-rapprochement en carbone. Ouais, tout à fait. Après, t'as le cache moteur. Ça, c'est une option chez BM. Okay. Ça coûte 990 €. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, c'est pas moi qui l'ai acheté. Parce qu'honnêtement, je l'aurais pas acheté. Ouais. Pour 1000 balles, pour le voir aussi peu souvent. C'est vrai que je l'aurais pas acheté. Il est quoi? Il est en carbone aussi? Ouais, en carbone. Ouais, je pense qu'avec ce prix-là, aujourd'hui, sur en carbone quand même. Bon, ça fait mal aux fesses quand même, 1000 balles pour un cache comme ça en carbone. Après, là, du coup, t'as les charge pipes. Okay. D'origine, ils sont en plastique, comme pour les boîtes à air, tout dégueulasse. Quand tu mets trop de boost, ça pète. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça prend trop. Donc t'es obligé de changer. Après, on verra pas, mais du coup, tout en bas, t'as le renfort de poulie. Oui, c'est J'ai les filtres air BMC aussi que j'avais pas dit tout à l'heure. Ok. Donc pour l'instant, les boîtes à air d'origine, ça me va très bien. En soi, je cherche pas à avoir plus de puissance. Honnêtement, je voulais juste 600 chevaux. Ouais, j'ai 800, c'est bien déjà. Parce que même au niveau des turbos, donc on verra pas non plus qu'ils sont tout en bas. Oui, c'est on n'a pas mis de pression en soi. Il y a vraiment que dalle en pression. On n'a vraiment pas cherché du tout la perf. Si je veux plus de chevaux, je la passe à l'éthanol. Donc il faut changer les injecteurs, il faut que je mette des injecteurs d'M5. Oui. Ça coûte un billet. Et puis pompage P Supra aussi, ça coûte un billet. Donc là, oui, on pourra aller chercher plus de perf. Et aussi l'échangeur, si je veux plus de perf, il faudrait que je le change pour tout optimiser. Et là, on peut aller chercher 750. Oui. Et il faut que je fasse le crank-up aussi sur la boîte parce que du coup, là, on est bridé par la boîte à 750 Nm. Ok. Et oui. Donc, si je veux aller chercher plus de perf, il faut que je fasse ça. Oui, tu peux changer, renforcer. Il faut que je fasse ça et puis après, bon, du coup, changer aussi les boîtes à air. Donc, c'est encore un billet qui va sortir à 6, entre 6 et 8, je pense. Ouais, je pense, ouais. ça va vite. Et j'ai pas envie, honnêtement, surtout en plus que je sais pas encore combien de temps je vais la garder. C'est sûr que je vais la garder encore au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Mais du coup, je sais pas trop. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Okay. Ça dépend des rentrées d'argent, ça va dépendre des kilomètres que je lui mets, ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est pour ça, donc pour l'instant, je suis satisfait de ce qu'il y a dessus. Je vais pas faire plus. Oui, si j'ai un truc qui commence à déconner, je me connais. En fait, quand ça commence à merder, c'est je prends, je remplace, je mets du neuf, mais en mieux. Ah oui, ouais. Parce que du coup, j'ai mis des turbos hybrides, c'est parce que mes turbos d'origine, ils me lâchaient. Ok, d'accord. Donc du coup, au lieu de payer 2005 2 turbos d'origine, bah du coup, j'ai mis 5000 balles dans 2 turbos hybrides. Oui, bah oui, au moins t'as un truc... Mais au moins, je sais que je suis tranquille pour... à part si je mets 1000 chevaux, ça pète pas quoi. Enfin, de toute façon, ils pourront pas aller à 1000 vu que, comme dans leur nom, TTE 740. Donc, il y a un monde où il y a des trucs qui vont pas trop, mais si tu montes à 1000, restant comme ça. De toute façon, le moteur stock, il prend 750 chevaux max. Après, sinon, tu commences à avoir des couilles un peu à droite à gauche, une belle qui se fend, des trucs dans le genre. Mais le bloc stock, 750 chevaux. Ok, ouais, tout à fait. Donc, même si je la fous à l'éthanol, je peux prendre 700 chevaux tranquille. Ça va. C'est rigolo. Puis là-dessus, oui. C'est des voitures qui sont... Mais c'est vrai que oui, il y a plein de préparation sur ces moteurs-là. Moi, je vois des choses des fois. Bah, franchement, les moteurs BM, ils prennent des chevaux en claquant des doigts. Hein. Ah oui. Un stage 1, du coup, d'origine 431 chevaux. Un stage 1, j'avais 531. Ah oui. J'ai pris 100 chevaux. Ouais, et il y avait... j'avais quoi? Il y avait renfort de poulie. Bon, ça, du coup, ça change rien sur les perfs. Et il y avait le full tube. Oui. Okay. Il y avait du coup juste une ligne en soi. Et tout le reste était stock. Ouais. Et voilà, il n'y avait aucune pièce, il n'y avait même pas les filtres air à ce moment-là, rien. Ouais, elle était encore stock, c'est ça.
coup, t'as pas mal d'options dessus. Ouais, en vrai, déjà t'as les sièges chauffants qui sont là. Après là j'ai suspension pilotée, j'ai affichage tête haute, siège électrique à mémoire. En vrai elle est plutôt bien optionnée, t'as le Harman Kardon aussi. Ok. En option. Ouais, c'est bien ça pour une bonne sonorité. Ouais. Franchement. Pour la musique. Bon, je pense que déjà la sonorité on va dire mécanique, donc déjà ça fait quelque chose. Niveau option elle est bien en vrai. Elle est pas full, mais elle a pas rien non plus quoi. Ouais, surtout en plus c'est dans une M quoi, donc normalement techniquement la M est censée avoir des options. Ouais. Du coup comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est pommeau en carbone ici, là en carbone, le frein à main en Alcantara carbone. On se rend mieux compte. Toute la planche de bord pour le coup en carbone aussi. Ouais, ça me plaît. Là sur le volant. Pareil, je vois qu'au compteur, tu vas pouvoir régler les modes de conduite là. Sport plus, sport et. Efficience, sport plus. Ouais, voilà. Puis là, t'as la réactivité de la boîte que tu peux régler aussi. Tu peux le mettre 1, 2, 3, et tout. Ok, ouais, t'as pas mal de trucs quand même. Ouais. Sympathique. La caméra de recul. Caméra de recul, 360, j'ai aussi. Donc, en vrai, ça va. Ouais. Niveau option, pas trop à me plaindre là-dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il vaut mieux. Quitte à en profiter, autant en profiter pleinement. C'est ça. Ouais, donc déjà. Elle cause déjà. Bah là, en bas, tu mens. Bon, là, je pense qu'on entendra tout à l'heure, mais là, t'entends surtout les turbos qui déchargent en bas. Ok. T'as deux plages d'utilisation dessus ou pas? Est-ce que t'as un pour le bas régime et pour le haut régime? J'ai pas entendu ta question. Pour les turbos, est-ce que tu dire une différente plage d'utilisation, c'est-à-dire pour du haut régime ou du bas régime? Non, ils chargent toujours pareil. Ouais, okay. Attends, il y a plein. Je sais pas si on entendra dans le retour, mais. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de kilométrage, mais niveau kilométrage, ouais, t'as quasiment 100 000. Presque 100 000. Presque 100 000, en un an et demi, en un an et demi, je fais 30 000 bornes. C'est ce que je fais à peu près avec la mienne, je fais à peu près 30 000. Du coup, voiture tous les jours. C'est ça. Les allers-retours pour le trajet. Rien que les 2005 pour revenir de Suède. Okay. Tu comptes ça? Oui, déjà. Je suis parti en vacances, j'ai fait Suède, vacances le même mois. Ok, d'accord. Ah oui. Ouais, t'as roulé, ouais. Je suis revenu de Suède. J'ai bougé ici, je suis parti sur le bassin. De chez moi pour aller au bassin, on a presque 1h30. On a 1h15, je crois, un truc dans le genre. Je suis parti en vacances dans le sud, je suis parti à Monaco. Donc tu fais Suède, Bordeaux, Monaco. Ouais. L'aller-retour, c'est 1002 pour aller à Monaco. Donc, oui, t'as la route. Donc directement, ça chiffre vite. Ah oui. Et puis rien que les allers-retours, je fais chez moi à Bordeaux, l'aller-retour c'est 120 km. Ok, ouais. Donc tu bouges tous les jours tu vas à Bordeaux, en une semaine, t'as déjà fait presque 1000 bornes. Bah oui, ça va vite. Donc ça commence à chiffrer en fait. Ça peut dans le même quota aussi, je crois que je suis dans le même. Sur 70 bornes par jour, donc ouais, forcément, sur une semaine, ça chiffre. Après l'année dernière j'ai fait beaucoup de bornes, déjà pour amener la voiture. Mais après tu comptes, je suis parti en vacances. Là t'enlèves les vacances et tu reviens en voiture de Suède, ça fait déjà 5000 bornes en moins. Oui. Ah oui, non, mais ça va vite. On s'en rend pas compte, mais ça va vite. Ça va vite. Moi j'imagine que c'est un peu gourmand quand même en conso quand même. Bah là après ça joue aussi sur la conduite. Après j'ai pas une conduite souple. Mais là en moyenne sur les 30 000 bornes que j'ai fait, je suis à 17 litres au 100. Ouais. Après j'ai pas la conduite la plus calme et optimale du monde. Ah oui, après c'est à chacun suivant sa conduite. Ouais. Tout à fait. Non là je crois qu'avec mon plein je dois être à 430 km avec mon plein. Mais là c'est parce qu'on est dans une période où il pleut souvent et la route elle est très grasse, donc je roule plus tranquille. On va dire qu'en moyenne. En moyenne, j'avais, je crois, 330 km d'autonomie sur le sec. Ok. Et en réel, je devais faire
250 km. Peut-être. Oui. Et après, je retournais mettre le plein parce que j'arrivais juste avant la réserve. Et j'ai horreur de rouler en réserve. Enfin, de toute façon, c'est pas bon pour la voiture tout court. Donc, oui, forcément. C'est la réserve, oui. Ouais, comme on disait, tu ressens la route, mais en fait, ça va dans l'ensemble. Même si là, on roule pas forcément très longtemps, je trouve que c'est quand même assez confort dans l'ensemble. Ouais, encore là, on est. Franchement, je suis en sport plus. Avec les déformations de la route. Bon, après, là, c'est vraiment une route. Ouais. Celle-ci, c'est vraiment une route merdique un peu. Ah, ça, malheureusement. Bah là, j'ai remis en confort et tu sens quand même que la voiture, elle est. Ouais. C'est moins tape. Ouais, c'est moins tape, moins tape fesse. Ouais. C'est plus souple. Donc, en vrai, tu fais la longue route, tu te mets en mode confort partout. T'es tranquille. Ah oui, c'est bon. Quand tu fais la longue route, tu te mets avec le régulateur, ça consomme pas tant que ça. Oui. Enfin, pour une voiture comme ça. de cette puissance et de cette gamme, ça consomme pas tant que ça. Quand je l'avais ramené en régulateur à 150 tout le long, on était en dessous des 10. On était à peine en dessous des 10 litres. Ah, c'est bien. On est tombé, je crois, à 9,8, un truc dans le genre. Enfin, pour une voiture d'origine qui a 430 chevaux et qui est vouée à être sportive, 10 litres au 100, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant, c'est clair. En sachant que 10 litres au 100, c'est ce que tu peux faire avec un SUV de 200 chevaux avec la prise au vent. Enfin, c'est pas déconnant, je trouve. Niveau conso, ça va. Après, il faut avoir la conduite qui va avec aussi. Ah oui, je comprends. Je sais que si je roule plus calme, je pourrais faire 550, presque 600 km avec mon plein. C'est ce que j'avais fait sur l'autoroute, j'étais à 600, presque 650 km avec mon plein. Si je me bride juste pour de la conso, autant ne pas acheter ce genre de voiture. Ah oui, non, c'est sûr, si tu brides pour ça, oui, c'est clair. Tu sais, on va dire ce que tu achètes, donc enfin, c'est censé savoir. Bah oui, bah après, si t'achètes pas ce genre de voiture pour la consommation. Ah non, c'est clair. Bah, pour du plaisir, quoi. Donc voilà. On va dire chaque plaisir a son coût, donc c'est normal. Bah ça peut pas avoir que des avantages. Hein. Ah non, c'est sûr. C'est pas possible. C'est sûr. Ouais, tout se cherche la route quand même. L'arrière, voilà. Bah là, vu que c'est vachement humide par terre, ça va être un peu gras, c'est vrai. C'est compliqué. Je sais que sur le sec, ça bouge pas. Ok. Sur le sec, ça bouge absolument pas. Mais c'est vrai que là, vu que c'est humide, ça cherche un peu. Tu t'entends, on dirait qu'il y a pas un sonorisant dans la voiture. Après, je sais que quand je me mets en efficient, elle fait pas tant de bruit que ça. Ok. Tu te mets en efficient, les rapports ils se passent rapide, ça va. Ouais. Inaperçu quoi en soi. De par le bruit et de par la couleur, ça fait un combo où on sait que t'es là. C'est sûr. Là, comme je disais tout à l'heure, je suis encore en mode confort au niveau de la suspension, mais c'est que dès que t'as un trou ou quoi, pour le coup, tu le ressens énormément. Ok. T'as un dos d'âne ou quoi, tu ressens tout.
merci de nous avoir reçus, Pas de souci. de nous avoir présenté cette très jolie M4 que vous allez voir. Honnêtement, vous n'allez pas avoir beaucoup, je pense, des comme ça dans cette config là. Donc je pense que si vous la voyez notamment sur Bordeaux, je pense que vous allez la reconnaître. Bah, surtout que je bouge pas mal, donc sur Bordeaux, c'est sûr qu'on va me croiser. Hein. Je suis souvent dans le centre et tout. Ouais, bah, c'est pour ça. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui seront peut-être reconnus au biais de la vidéo. On affichera tes liens, du coup, Instagram, du coup. Ouais. Pour ceux qui veulent voir sur les aventures de la M4. Quand ça qu'on dira ça. Et voilà, après on te retrouve aussi là sur les rassos, je pense aussi, tu l'exposes des fois. Ouais, souvent je fais des rassos. Voilà, donc s'il y en a qui sont du coin, ils la verront ou ils la reconnaîtront. Voilà. N'hésitez pas, voilà, si ça vous a plu, à laisser un like, à vous abonner. Puis je vous dis dans une prochaine vidéo. Merci.